Ce que vous n'avez pas saisi, parce qu'il n'a pas bien expliqué, c'est normal, hein, c'est que ça veut dire qu'il y a un temps absolu. Parce qu'il y avait une phrase qui avait là-dedans, et c'était écrit tellement tout petit que personne n'a bien vu, il n'y a pas de rupture de phase pendant 30 ans. Ah oui, toujours réglé. J'ai oublié de le dire, lui. C'est une horloge absolue, sans effet Doppler, donc temps absolu. Ça veut dire la relativité, il faut la revoir en explorant mieux la structure de l'espace-temps dont je vais vous parler. Bon, il n'y a pas de rupture de phase, surtout dans le Soleil, hein, parce que pour les quasars, on ne dispose pas de séries très longues. Ça va. Bon, il faut le préciser. Hein. Laurent, mets-moi. C'est Laurent. Je vous présente Laurent, qui s'occupe de l'informatique. Il est assez compétent. Voilà. Bon, voilà. Donc, alors, je vais vous rappeler ce que c'est que le concept de cosmos. C'est un concept qui a été oublié. Alors, il y a des philosophes parmi nous. Je vous signale que le concept de cosmos a traversé les âges. Et la science moderne, actuellement, a fait du chaos et pas du cosmos. Et ce qui caractérise le cosmos, c'est la beauté. Non, mais ça, c'est les auteurs. On est toute une équipe. Appuie sur non, mais là, c'est une équipe. Bon, c'est-à-dire que je ne suis pas tout seul. Il y a un cristallographe, il n'est pas là parce qu'il est un peu disposé. Grossman. Alors, je vous présenterai Grossman. Lui, c'est l'holographe de service. Il a amené des hologrammes. C'est qui sans chaise, Ah non, mais laisse. Alors, Claviski. Alors, nous avons un géomètre parmi nous. Lève-toi, Nicolas. Je vous présente Nicolas. Il a fait. Alors, j'ai parlé 5 minutes avec lui. J'ai fait une découverte extraordinaire parce qu'il a fait une remarque. Il ne se rendait même pas compte de l'importance. Alors, Bisoir, vous l'avez vu. C'est pas moi, moi je suis avec un D. Oui, il y a un D. Il y a Guérou, c'est notre informaticien. Guéral n'est pas là, c'est un informaticien aussi. Et il y a René Vesser, que vous allez voir tout à l'heure, qui est une statisticienne et qui va vous montrer que la physique et les mathématiques se rejoignent à 10-9 près. 10-9, c'est gagné au loto. Non, sérieux? C'est une spécialiste des communistes. Alors, donc, bon, alors voilà, donc, je vous explique un petit peu le démarrage de cette affaire. En 3 minutes de calcul, dans mon année sabbatique de 98, je suis arrivé dans mon bureau, j'ai enlevé la vitesse C pour voir. Et j'ai trouvé le rayon de l'univers, 13,812 milliards d'années-lumière. Alors comment ça peut être possible qu'un individu relativement modeste comme moi, trouve d'un seul coup, non mais attendez, comment ça se fait? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors en plus j'ai vu que le rapport de ce rayon de l'univers sur la longueur d'onde de l'électron, c'est voisin de 2 puissance 127, alors que le rayon de l'hydrogène, par rapport à l'électron, c'est voisin de 137. J'en ai conclu évidemment que c'est la longueur d'onde de l'électron qui joue un rôle central. Alors vous savez tous ce que c'est qu'un électron. Il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit déjà l'autre fois, je vous le répète, la matière se propage par onde. Donc un électron, quand il se propage, c'est une onde. Et quand on l'observe, ça devient particule. Pareil pour le photon, c'est pour ça qu'ils se sont tous trompés. Ils ont cru comme Einstein. Einstein il a eu son prix Nobel là-dessus, un photon baladeur. Ça a foutu tout le monde par terre. Moi, je ne me suis pas trompé. J'arrive, je dis, la longueur d'onde de l'électron, c'est ça qui est fondamental. Donc, donc j'ai relié le 2 puissance 127 à la série des nombres de Mersenne des plus simples. C'est les nombres de la série 2 puissance n-1. Quand on fait la série, on obtient 2 puissance 127 moins 1, qui est le nombre le plus célèbre, le nombre premier le plus célèbre de l'histoire des mathématiques. C'est le seul nombre dont on a pu démontrer qu'il était premier, simplement avec des raisonnements sans ordinateur. Bon, donc c'était, autrement dit, on a déjà une remarquable... Alors voilà, alors j'ai présenté ça à l'Académie des sciences déjà. J'avais fait l'ébauche de l'axe topologique que vous avez entre les mains. J'ai vu, ça m'a pris quand même 6 mois. Et là, ils sont partis pour 1000 ans, ils ne trouveront pas. Il fallait prendre une échelle double log des grands nombres, parce qu'on ne pouvait pas les caser. Il fallait prendre 2 fois le log. Et là, qu'est-ce qu'on a? On découvre ici dans la numérotation les nombres des dimensions des séries des cordes, la théorie des cordes, qui avait été négligée. Non, mais vous ne devez pas savoir ça. Mais il y a une série particulière qui, avec la valeur 26 qui est là, qui correspond comme par hasard au rayon de Hubble.
C'est pas ça que je dis, mais il paraît qu'elle est complètement dépassée. Qui c'est qui a dit ça? La théorie des cordes. Je viens de la rédabilité. Ah, bah, tout va bien, alors. Non, mais c'est important ce que vous dites, Pascal. Non, mais riez pas de Pascal. Elle a dit une très belle vérité. C'est que les physiciens, ils ont laissé tomber. Parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Comme disait, ils n'écoutent, personne n'écoute. Ah oui, mais toi, t'as vu. Arrête de doubler aussi. Non, mais attends. Je t'écoute. Alors Michel m'écoute, il a fait le calcul avec Je n'ai Nadia. pas calculé, mais. Est-ce que tu as tapé ton calcul? Est-ce que tu as calculé ton rayon de l'univers? Non, c'est une belle théorie. Bon, alors, On n'a pas calculé le rayon de la chambre. non. Nadia m'a capté que tu avais critiqué mon calcul dans le dos. Oh, pas dans le dos, en face. Il n'est pas du tout. Mais c'est hyper intéressant, mais arrête de faire des digressions. Non, mais arrête. C'est hyper intéressant. Non, parce que ça fait plusieurs années que si j'explique faire le calcul, personne ne le fait. Parce que moi je l'ai fait. Oui, mais Calculer quoi? le rayon du... Je ne sais même pas calculer la longueur de mon lit. Qu'est-ce que je calcule le rayon de lumière? Alors, non, Michel, c'est un matheux, mais alors en Mais physique... non, mais je te fais confiance. Allez, arrête de Non, faire- faut pas faire confiance. Mais si, allez. Ça, il va me faire taper sur les doigts. Vérifier tous les calculs de Francis et ils sont corrects. C'est Bon, hyper ouais. intéressant. Allez, vas-y. Bon, ouais, alors voilà. Donc, alors attention, accrochez-vous bien, c'est tellement évident. Le cosmos, si c'est harmonieux, je vous signale qu'une harmonie, ça varie pas. Une harmonie, c'est permanent. Comme Parménide avait dit. Oui. Parménide avait dit, ce qui compte, c'est la permanence de l'être. Ça, c'est de la philosophie de bazar. Non, mais il y a des Il philosophes. faut des variations pour l'harmonie. Oui, c'est vrai. Non. Est-ce que tu Non, fais des là, variations non, dans non. l'harmonie? Comment tu non. concilies permanence et variation? Là, non, alors, il y a un certain Héraclite, là, alors il est tout le bordel, lui, parce qu'il a dit tout bouge, il n'y a pas de permanence. Ce qui est permanent, c'est le mouvement. Non, Francis, Oui, mais c'est vrai en local. Pas à grande échelle, les enfants. Alors, si vous voyez, c'est vrai qu'il y a des étoiles qui pètent à toi, il y a des quasars, c'est diabolique. C'est ce qui se passe quand vous regardez. Mais quand vous regardez à longue distance, tout s'homogénéise. La densité est la même partout. Et notre ami, d'ailleurs, Grossman, tout à l'heure, va vous expliquer ce qu'il fait avec une densité constante. Et il est là, il va vous démontrer le théorème rigoureux. Mais bon, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, moi je fais un peu de philo, de bas étage, comme il a dit. Mais oui, mais c'est ça qui a été oublié, les enfants. Parce que ce qu'ils ont introduit maintenant, quand vous introduisez le Big Bang, vous avez tous gobé l'univers évolutionniste. Alors on vous dit, ouais, il y avait d'abord des petites galaxies, machin, pas du tout. Je fais la prédiction suivante, tu notes la date. Quand les grands télescopes vont être branchés, là, les grands infrarouges dans l'espace, ils vont regarder le coin du ciel au loin. Là. Après, c'est déjà fait. Oui, mais attends, ils n'ont pas exploré vraiment autour de 200 millions d'années-lumière après leur soi-disant Big Bang. Ils s'attendent à trouver un dark space, c'est-à-dire un espace noir. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Plein de petites galaxies, voilà. Et là, on parie $1 million. Allez, c'est parti, mon petit. Bon, bref, je continue. Si quelqu'un veut parier $1 million, c'est le moment. Bon, bref, alors, on regarde ces pays blancs. De toute façon, ils ne devraient pas trouver. Même dans la théorie du Big Bang, ils ne vont pas trouver un dark space. Si, c'est l'âge sombre. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils croient qu'ils vont voir des débuts de galaxies, des petits embryons. Ils vont voir des galaxies bien formées, toutes vieilles. Tu fais le pari avec moi? T'as pas $1 million. Non, Paris, bouteille de champagne. Oui, c'est plus raisonnable. Ça va se produire. Non, mais ça va, ils ont pris du retard avec les satellites. Mais dans les 2-3 ans qui viennent, ça va commencer à sortir. Dans 5 ans, c'est sûr. Hein. Donc prenez, faites ça. Moi, je suis en avance. D'ailleurs, on n'a jamais observé de galaxie. Monsieur voudrait intervenir. Si tu paries une bouteille de champagne, il faut préciser le prix, parce qu'il y en a à 10 € et il y en a à 1 million d'euros. Bon, attendez, arrête de vous déconner. Alors, regarde, attends, il y a un truc très important. Ça, c'est intéressant. C'est que le cerveau, je vous signale, c'est un calculateur. C'est nouveau, ça. On l'a jamais dit. C'est qui calcule en multibase. Est-ce qu'on te l'avait dit que c'était en multibase? Tu as inventé le logiciel. Est-ce que tu avais noté que c'était en multibase qu'il travaille? Peu importe. Non, les bases de la musique, c'est 2, 3 et 5. Et quand il y a des... Oui, donne la casquette. Quand il y a un accord entre les puissances de 2, puissance de 3 et puissance, ça donne une harmonie musicale. C'est la preuve que le cerveau calcule en cachette. Et vous vous en rendez pas compte, là. Non, mais ça a été démontré par Karl Popper, qui a montré le il a eu le prix Nobel pour ça. Bon, bref. Alors, Ça, c'est pas voilà l'hypothèse fondamentale que je fais. Accrochez-vous bien. C'est que le cosmos est un calculateur multibase parfait. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Très grave. Ça veut dire que le cosmos, c'est le cerveau de Dieu. Ça veut dire, non, c'est très grave parce que vous vous rendez pas compte, vous êtes là. Non, ça veut dire que
Retour de déterminisme de Laplace. Et alors, le Darwin, il saute. Et notre ami Marouani, j'espère que la fois prochaine, va vous expliquer pourquoi la théorie de Darwin, c'était foireux. Et tout le monde a gommé ça. Bon, c'est moi, je ne peux pas détailler là-dessus. Par contre, je peux parler de Bohr et d'Eisenberg et compagnie. Ils ont introduit le hasard en physique. Catastrophe. Bon, je continue. Alors, qu'est-ce que c'est donc? Alors maintenant, on peut répondre donc à la question, qu'est-ce que c'est qu'un humain? Ben, un humain, c'est un périphérique du calculatoire du cosmos. Mais non, mais pourquoi vous riez là? Non, mais il a raison. Dans la Bible, l'homme est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. C'est hyper intéressant, arrête de dire en vie. Non, non, c'est marrant parce que non, mais t'as vu la non, parce que Non, mais c'est la façon dont tu dis. c'est la réponse. Oui, mais c'est la réponse à la question fondamentale. La question fondamentale est pourquoi posez-vous des questions? Personne ne répond à ça. Parce que le cosmos a créé les humains de manière à ce qu'il aide. Voilà. Le cosmos fait des humains pour servir son calcul. Vous êtes les serviteurs du cosmos. Qu'est-ce que dit un peu Hubert Reeves d'une autre manière? Non, mais Francis, il y a une régulation. Non, mais Hubert Reeves, c'est pour moi, c'est pas un scientifique, il est complètement nul. On s'en fout. On s'en fout, il est pareil que toi. Non, mais là, peut-être qu'il y a par hasard, il a. C'est très intéressant, explique ton truc pour le dire comme un chat est nul, qui est nul, vas-y. Oui. Je ne parle pas d'Hubert Reeves. Alors, Hubert Reeves, il a fait introduire dans les classes de seconde, c'est le tronc commun, le Big Bang, il a dit l'univers a une histoire. Non, l'univers n'a pas d'histoire. Donc je contredis Hubert Reeves, et je contredis les classes de seconde et tout ça, tous vos pauvres enfants, la question des lycées, les pauvres. C'est une catastrophe. Enfin, je continue. Oui, tu veux dire que le cosmos est hors du temps. Alors, oui, c'est l'harmonie est éternelle. Alors, attention, la vie intelligente Tu passes est... très vite sur un truc comme ça, c'est vachement important. Non, mais on va discuter après. Moi, je vais vite, parce que après, vous donnez la parole à la rigueur. La rigueur scientifique va être introduite par Michel. Toi, tu es la fantaisie. Non, mais c'est Michel qui va introduire la vraie rigueur. J'espère que nous sommes tous la fantaisie. Moi, je vous dégrossis le travail. Donc, la vie intelligente, elle est partout, les enfants. Forcément. Pourquoi? Parce que le cosmos ne va pas s'amuser à faire des individus ici, puis rien ailleurs. L'univers est grand, et d'ailleurs Michel va vous démontrer pourquoi l'univers est grand. Ça, Pasteur l'a dit au 19e siècle. Alors, ah oui, alors donc, C'est vrai. alors il y a un certain Kepler. Vous vous rappelez de Kepler? Non. Bah, si. Kepler, alors tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde s'est foutu de sa gueule parce qu'il a cherché l'harmonie dans les... Il a dit il y a 5 polières, il a dit les planètes doivent tourner comme des dimensions des polières. Il a cherché l'harmonie, mais il l'avait trouvée sans le faire exprès. Au bout de 10 ans, il a trouvé la troisième loi de Kepler, T2 égale L3. Il n'a pas vu que ça se résout si on résout en nombre entier, justement. L3. T2 égale L3, si on résout ça en nombre entier, ça fait N6, ce qui correspond à un espace de dimension 6, c'est l'espace de la mécanique newtonienne. Et vous allez voir la généralisation à la masse. C'est-à-dire qu'il a perdu que son équation différentielle la plus simple qui existe. Et que ça veut dire que L est N au carré, c'est les dimensions, c'est les rayons de l'atome qui sont donnés comme ça, liés aux longueurs d'onde de l'atome d'hydrogène. Il n'a rien vu. Qu'est-ce que c'est le grand N là-dedans? Le grand N, c'est un nombre entier, c'est la solution de l'équation différentielle. Ouais. On parle de quelles 6 dimensions? Hein? Tu as dit 6 dimensions de l'espace de Oui, Newton. il y a 3 dimensions. Il n'y a pas de 6 dimensions. C'est en mécanique du point, tu as 3 positions et 3 vitesses. Tu sais. Ah, dans ce sens. C'est pas 6 dimensions. C'est l'espace des phases, il y a 6 C'est dimensions. l'espace des phases, ça doit être. Bon, alors maintenant, attention. Alors là, maintenant, je salue notre ami Nicolas Flavinsky, qui vient directement de Saint-Pétersbourg. C'est un géomètre. Alors, quand je lui ai dit qu'une quantité physique, c'est le produit d'une puissance d'un temps par une puissance de des masses, il m'a fait un dessin, mais il m'a dit, on dirait qu'il y a 3 bases. On dirait que le temps et les longueurs des masses, ce sont des bases. Alors du coup, tiens, j'ai dit, oui, c'est vrai que quand on a un produit comme ça, si on prend le logarithme, quand c'est souligné, Tout c'est le le monde sait ça, cher ami. Je le Ça va. sais depuis des années. Ça va. Ouais, bah, on t'a vu ce que tu fais, mon pauvre. T'as rien fait de bon. C'est quelqu'un de Saint-Pétersbourg. Alors, attention, c'est là qu'il n'a rien compris. Vous allez voir qu'il n'a rien compris.
attention, une multiplication, c'est une série d'additions. Bien sûr. Mais oui, mais il fallait le dire, t'as rien dit, toi. Alors, donc, une multiplication étant une addition d'addition, comme on n'a pas le droit d'additionner un longueur et temps, ça veut dire qu'il y a un problème. On n'a pas le droit d'ajouter une longueur et un temps, hein, je signale. Si vous faites ça en classe de physique, paf, vous avez un zéro pointé. Mais il y a plein de choses qu'on multiplie Mais qu'on si ne tu pourrait pas fais E égale additionner. MC2, tu vois que le temps, C'est pas une contradiction. tu trouves que le temps et la longueur sont de même dimension. Non, mais en unité, non, mais François, en unité de mécanique quantique relativiste, Non, mais la attends. longueur, l'espace et le temps, c'est la même dimension. À peu de Voilà. choses. Ah ouais, je te demande qu'il ne fallait pas faire. Ça, il ne fallait pas faire. Non, ce qu'il fallait faire, c'est ça. Il fallait dire, longueur, masse et temps, finalement, ça a la même nature profonde. Exactement. Ah, t'as pas dit ça, avec ta canne. Bon, bah, là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde apparent n'est que l'écume d'un vide énorme caché. Répète, j'ai pas compris. Oui, sûrement. J'ai mal entendu. Ça, c'est De Broglie qui l'a dit. Hein. Apparemment, il écrit des signes. Alors voilà. Alors là, ça peut vous choquer, mais bon, j'ai les preuves. Vous êtes tous, on vous a tous dit, ouais, il n'y a que 5%, et on connaît que 5% de l'énergie. Moi, je vous dis, non, c'est pas ça. Vous ne connaissez pas 10 puissance 120 fois vous êtes complètement à côté. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez n'est qu'une apparence. Et là, on rejoint Platon. C'est Platon qui l'a dit. Il y a un monde caché, les enfants. Ce monde caché, vous ne réalisez pas la puissance que c'est de vide quantique. Et là, notre ami Michel va vous calculer l'énergie du vide quantique. Attention, on ne regarde pas. Hein. C'est du sérieux. Hein. On veut continuer. Alors, bon, pour résumer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites de la physique en manipulant ce genre de quantité, l'analyse dimensionnelle est fondamentale. Ça veut dire que tout est là-dedans. Tout est caché là-dedans. C'est pour ça qu'en 3 minutes, moi j'ai trouvé le rayon de l'univers, j'ai fait ça. Simplement, j'ai enlevé la vitesse lumière, parce que je ne suis pas idiot. La vitesse lumière, c'est trop lent par rapport à l'univers. Comment voulez-vous assurer une cohérence cosmique avec une vitesse lumière qui fait 100 000 ans pour traverser une galaxie? Enfin. Pourquoi pas. Alors moi, hop, j'enlève le C, et tout de suite. Oui, non, mais la question est bonne. Mais non, c'est pas si logique. Alors, les gens qui disent, est-ce que Sanchez, c'est que vous êtes génial? Non, je ne suis pas génial. Mais pas du tout. Moi, j'ai fait ce que j'ai enseigné à mes étudiants tout le temps. J'ai dit, quand vous commencez une discipline... Les dimensions de C, c'est 1, c'est 100 dimensions. Si tu fais E égale MC2 et tu écris que M, c'est de l'énergie concentrée. Donc E, c'est de l'énergie, M, c'est de l'énergie. Tu en déduis que C2 égale 1, donc C égale 1, 100 dimensions. C'est un coefficient. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, ils ont écrit, voilà, exact. Merci d'avoir... Ça revient au même. Merci d'avoir fauté. Ça revient au même. Merci d'avoir lamentablement fauté. Il ne fallait pas faire C égale 1. Et Poincaré, alors Poincaré était le vrai découvert de la relativité, hein, on a les preuves, il avait bien dit, bon, vous pouvez utiliser l'espace 4 dimensions avec l'espace-temps, mais surtout ne mélangez pas l'espace et le temps. Le temps, c'est pas de l'espace, les enfants. Il faut le multiplier par C. Non, le temps, il ne faut pas faire C égale 1, c'est ce qu'ils ont fait. Alors comme ils ont fait C égale 1, ils n'ont pas pu utiliser l'analyse dimensionnelle. C'est la raison pour laquelle j'ai fait en 3 minutes ce que toute une bande de soi-disant pères fondateurs, là, pour moi c'était des nuls, hein, ils ont complètement nulé. C'est lamentable. Ce qui se passe est lamentable. Il n'y a que toi qui es génial. Non, c'est pas moi qui est génial. J'ai dit c'est eux qui sont bêtes. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors, j'explique quand t'as regardé. Tu perds du temps, vas-y. Mais lui qui me fait perdre du temps. Tes remarques stupides. Non mais attends, tu peux entendre quand même qu'il répond. Écoute Gérard, si tu veux prendre la parole de temps en temps, tu lèves la main. Mais il faut le faire au moment opportun. Voilà, lève la main. Sinon c'est comme l'appui sur les plumes du canard. Bon, bref, alors tenez-vous bien. Alors là, accrochez-vous à votre table. Hein, parce que là, c'est vécu. C'est vécu, ça. Alors, j'ai pris, dans l'univers, j'ai pris les unités, la longueur d'onde de l'électron et la masse de l'électron pour voir. Et j'ai pris les logarithmes au carré de R sur lambda bar. Ouais, bon, J'ai pris. Pourquoi tu pris? Dis-le. j'ai passé à cause de Gérard. C'est à cause de Nicolas. Ah, Nicolas m'a dit, prends 3 axes, il m'a dit, considère le temps, la longueur et la masse comme des bases de calcul. Why not? Alors du coup, j'ai pris les logarithmes du carré et j'ai appliqué le théorème de Pythagore.
Donc j'ai pris au carré, x2 au carré. Et qu'est-ce que c'est que T T, c'est Alors, la période quel rapport de temps? C'est la période de l'univers, le 13,8 milliards d'années divisé par le temps de l'électron. D'accord. Et elle, c'est le rayon? Elle, c'est le rayon d'hiver divisé par la longueur de l'électron. Et là, la masse de l'univers divisée par la masse de Ben l'électron. ouais. Et devine qu'est-ce que j'ai trouvé? Le rayon d'univers du grand cosmos, excuse-moi, au carré. Non mais je le savais. Quand je ne savais pas, parce que je viens de trouver la Ah, tu semaine viens de dernière. trouver? Ben, c'est grâce à Nicolas. Ah oui, je l'ai réglé. Bon, bref. Alors, attention. Et tenez-vous bien à votre table. C'est voisin de puissance 4, ce qui fait que le double logarithme, c'est 2e. Et c'est quoi ce petit moins en dessous du Petit trait sous le deux. C'est le double logarithme. Quand il y a un logarithme, Ça, c'est le double un trait, logarithme. Et double logarithme. Alors maintenant, vous prenez votre axe topologique, tous. Vous l'avez tous en main. Moi j'en ai pas. Tu m'en donnes. Ah bon, côté. Attends, mais c'est quoi cette addition de trucs qui ne sont pas additionnables? Si, parce que c'est des rapports. C'est des rapports. Des rapports. C'est des rapports de temps. Des Je rapports t'ai de dit, c'est longueur, les des rapports de unités. masse. Enfin, Didier, mais enfin, Attends, les rapports, donc le T, c'est le rapport entre quoi et quoi? Le L, fait c'est 13,8 milliards d'années-lumière de soi-disant divisé par le temps de l'électron. Tout ça, c'est divisé par Ça, les c'est valeurs de l'unité. l'électron. Le petit trait sous le 2. Non, mais ça, il y a une bavure dans le machin. Arrête avec tes bavures. Elle regarde que les bavures. Mais non, mais je me demandais Il y a une bavure. Il y a une bavure, il y a une bavure. Non, mais j'ai fait ça vite fait hier soir. Hein. Oui, mais il faut le dire parce que moi je sais que ça va. Ah, bon, alors vous prenez votre axe topologique Sans dimension. que vous allez m'afficher dans votre petite chambrée. Parce que je vous signale que cet axe-là, ça va illuminer tout le 3e millénaire. Ils vont mettre 1000 ans à étudier moi ça. Et alors vous regardez sur l'échelle verticale, vous avez le 2E. Vous prolongez avec votre petit et vous tombez sur le grand Quel cosmos. est, dans ces rapports, quel est le plus grand facteur? Ben, celui-là. C'est M. C'est dans, C'est masse de c'est dans l'univers l'ordre sur masse de dans l'électron. l'ordre Bah, bien 300, sûr. c'est dans l'ordre 300 des Ben, facteurs. non, ça c'est égal à ça. Oui, entre elles et Les deux sont les mêmes. Les deux sont les mêmes. Ah oui, les deux sont les mêmes. Alors donc, Alors R, c'est aussi un rapport, c'est un rapport. bah, bien sûr, mais c'est de suivre, c'est le rapport du grand cosmos. Dis-toi la longueur d'onde de l'électron. Non mais c'est sérieux. Alors maintenant, si vous prenez l'axe topologique, que je vais vous détailler, le point important, c'est que vous avez le 2E là. Et vous le suivez, vous tombez sur le grand cosmos, et si vous allez en vertical, vous tombez sur le E2. E est au carré. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le grand cosmos utilise la base E, je vous signale la base E, c'est la base optimale de calcul. Quand je vous disais que j'étais un calculateur, attends. Qui c'est qui a dit? Non, mais tu as dit tout Attends. à l'heure 137. C'est quoi? C'est 2,718,28. C'est la base de Tu logarithme. connais pas ta constante de l'air? Ah, Didier du logarithme. Mais non, mais Didier, Mais non, mais tu étais sur l'électron, tu parles de l'électron là. Quoi, qu'est-ce qui parle là? Comment? Non, ça c'est l'électron, Bah oui. ça c'est le E-LED. Ça n'a rien à voir. Et R, c'est le rayon du grand Ça, c'est cosmos. ramené à l'électron. Toujours à longueur d'onde. Alors, tu as pris le temps caractéristique de l'électron, là. Bah, toujours, j'ai dit que je prends une... Je suis pas idiot. Alors, tu n'as pas marqué le temps de l'électron, tu as marqué Et le ton rayon, la référentiel, masse, il est mais pas le temps. orthonormé ou il est les axes n'importe Alors on va arriver. Non, dans un linéaire. On va arriver à la réponse. C'est le temps de Notre ami a démontré qu'il y avait un temps Attends, et absolu. ce signe équivalent là, équivalent E4, c'est quoi qui est avant? C'est voisin, c'est de suivre. C'est très bien. Qu'est-ce qui est voisin? R2 Ça, R au carré ouais. et voisin de Ah 2 oui. puissance Mais 4. quand tu prends la racine carrée, ça fait puissance 2 ans, tu reprends le lot, ça fait 2 ans. D'accord, ok. Bon bref, C'est alors, pas assez explicité. non, attends, on n'a pas tellement de temps. Ah oui, mais nous, c'est- c'est tout le bordel. S'il n'y a pas d'explication claire, ça sert à rien. Bon, je vais démontrer que l'espace est absolu. Bon bref, alors, sur cet axe-là, alors, je vous résume un petit peu cette philosophie de l'axe topologique. Parce que ça m'a pris 6 mois. Hein. Une fois qu'en 3 minutes j'avais calculé l'univers, ça m'a pris 6 mois pour justement tracer tous les grands nombres de la physique sur une même courbe. Et la courbe est une droite. Et alors, j'ai remarqué que les numéros d'or correspondaient au nombre de dimensions des théories des cordes. Et que, attention, il y a quelque chose de très important, en théorie des cordes, il y a 24 dimensions transverses. Et le 24, vous montez le petite flèche là, et vous tombez sur la longueur de Kotoff. On rejoint notre ami
ici, cutoff. C'est-à-dire que la longueur de cutoff est bien placée en plus. Bon, ça c'est un détail que je vous dirai après. C'est associé à la masse du photon. Qu'est-ce qu'on appelle 24 dimensions transverses? Ah ben ça, c'est les théories des corps, mon cher. Mais explique. Non mais je ne vais pas vous faire la théorie des corps. Non. Tu es génial, alors explique-nous. Non, je suis normal, c'est que les autres ils sont pas normaux. Les dimensions supplémentaires, hein, 25 dimensions supplémentaires. Il y a 24 dimensions Oui, mais transverses. justement, il ne peut pas y en avoir 24 si le total c'est 26. Si, il y a 24 plus 2, les deux dimensions des corps. Essaye de suivre, toi Didier. Ah, tiens. T'as du mal. Ah, T'es un peu... donc là, il n'y a plus du tout les dimensions d'espace, de temps. L'espace-temps, l'accord, c'est l'espace-temps, c'est deux dimensions, ce signal. Tu l'as marqué, c'est marqué string. Hein. Le string, c'est pas un caleçon. Hein. Le string, c'est la dimension des corps. Hein. Voilà. Et tes composantes, là, quand tu projettes, c'est covariant ou contravariant? Ah ben si, ça c'est important. Bon, bref, alors, En physique, le produit scalaire, c'est alors, je résume. un truc covariant par un Oui, ça va, j'en résume. Donc vous avez un couple univers-grand cosmos. Ce couple univers-grand cosmos est représenté sur l'axe que vous avez ici, que vous avez le rayon de 9 pour 26, qui est le grand cosmos pour k égale 2. Mais vous avez un point bizarre, qui est le point 30, on ne sait pas d'où il sort. Alors justement, attention, accrochez-vous à ton bâton. Bon oui, ça veut dire produit ça, bon ça y est, vous l'avez sous les yeux. Ah oui, le volume du grand cosmos, figurez-vous. Je me suis amusé à le calculer pour voir. Et notre ami Jean Marwani a eu le mérite, on peut dire, de vérifier ce calcul. Le volume du grand cosmos par rapport, en prenant en unité le rayon de l'hydrogène, c'est 137,036 puis 137,036 divisé par 1 pi. Il avait oublié pi. Oui, j'avais oublié pi. Bon, pour moi, c'est un détail, mais ça s'approche à des détails. Bon, bref. Alors, mais le 137 puis 137, c'est lié aussi à la racine euienne de E, qui s'introduit dans la théorie mathématique. Mais ça, je ne peux pas détailler. Et puis, c'est un rapport de masse proton-électron. Alors, donc, ça veut dire quoi? Cette formule-là signifie que votre grand cosmos, il calcule en base E, mais aussi en base 137,036. Est-ce que tu peux rappeler la définition du grand cosmos? Du rayon du grand cosmos. C'est lui qui va la donner. Attends. Il est venu de Strasbourg, c'est quand même pas pour faire la figuration. Mais Francis, c'est quoi ces deux points là? Tu as montré deux points là tout à l'heure, c'est quoi ça? Quels deux points? Attends, là, voilà ici. Tu as deux points, A puissance A égale... E puissance P sur la C'est quoi l'élément de typographie? Non, mais ça veut dire qu'il y a une relation musicale, je signale la cinquième gamme optimale qui intervenir à 137 puissance 137. Même dans la musique, on trouve ce facteur. Ah oui, ça c'est vrai. Mais E puissance... Alors P c'est quoi? C'est le rapport de masse proton-électron. Ah, d'accord. Vous êtes lourd. C'est fabuleux ça. Bien sûr, c'est pas C'est toi qui as trouvé cette... Bah évidemment, qui d'autre? Alors, attention. Parce que Einstein il a copié sur sa femme, alors que c'est... Non, mais C'est copié sur Reléa? alors, ça veut dire quoi? Alors maintenant, il faut vous rappeler d'une chose, c'est qu'on vous a enseigné le Big Bang, où tout varie, et là tout a l'air fixe, en particulier le rayon de Hubble. Donc voilà ce que... Non, c'est comme la reine rouge. Pour que rien ne change, il faut que tout change. Tu connais ça? Non. Il est du niveau Alice au pays des merveilles. Alors donc... Et voilà, je t'ai eu. Oui, tu m'as très... Voilà, alors donc, s'il faut introduire le nouveau concept, ça vient de sortir, c'est le concept de Big Bang en permanence. C'est-à-dire que vous êtes désintégré, je vous l'ai dit l'autre fois, hein. Vous êtes désintégré, réintégré en permanence. Hein. Vous êtes recalculé en permanence. 10 puissance 104 fois par seconde. Là, René, elle a du mal. Mais alors, notre ami, toujours, Grossman, va vous calculer la période T0. Il va vous montrer que c'est bien 10 puissance moins 104 secondes. C'est pour ça que les jeunes ils disent, je ne l'ai pas calculé rapidement. C'est oui, c'est ça. Bon, alors regardez maintenant. Alors attention, là, accrochez-vous à votre machin. C'est que là, j'ai étendu l'équation de Kepler à la masse à la puissance 5, parce que c'est le nombre premier qui suit 2, 3 et 5. Et la résolution de cette équation diophantienne, c'est-à-dire en nombre entier, on est en arithmétique pure. Alors là, j'ai vu les matheux, ils sont complètement noyés. Ils n'ont même pas pensé. Ils ont fait de la logique, ils n'ont même pas pensé à faire la logique. Même Grothendieck. Ah oui, le pauvre Grothendieck, qui est lamentable. Là, Grothendieck, alors complètement nul. Alors tout le monde admirait Grothendieck, tu parles d'un nul qui m'a sorti de ces conneries. Alors il a même dit, la physique n'est pas mathématisable. Alors que moi, j'ai énoncé le principe logique, et là, la résolution, c'est en puissance 30. Donc le nombre de dimensions, c'est 30. Ah! Alors vous regardez votre
regardez l'échelle 30. Et qu'est-ce que vous constatez? Il y a un super cycle. C'est la période du cosmos. 10 puissance 58 secondes. Dans 10 puissance 58 secondes, vous serez tous là pareil, avec les... Bon, c'est même connerie. Mais ça, en fait, vous êtes des robotiques, vous ne savez pas, et vous êtes robotisés. Ah si, bah ça ne vous plaît pas, lui. Tu déconnes là? Non, vous êtes des robots. Non, Tu dis, attends, excuse-moi, je suis sérieux. Tu dis que dans 10 puissance de 158 secondes, on sera tous pareil. Je dis pas, j'affirme. Non, non, mais ça c'est le principe. Tiens, regarde le calcul, gros malin. Mais ça c'est le principe ergodique qui a été introduit par Non, mais Poincaré. attends, Mais attends. Poincaré Tu lui-même a dis dit que qu'il y c'était aura la illusoire. Non, non, je suis sérieux. J'espère que c'est Tu dis, non mais attends. La discussion Tu après. dis, La discussion juste après. un petit truc et Je dis pas, j'affirme. Bon, Michel, tu la as- discussion attends, après, attends, hein. juste parler. Tu affirmes Je que... prouve même. D'accord. Que dans 10 puissance de 158 secondes, on sera tous pareils là. Pareil. Alors attends, regarde bien. Attends, non. Il n'est pas convaincu, non. Mettez-vous à sa place. Lui, il est pas Regardez la personne de cette réunion. Regarde la trompe. Non, mais écoute, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas bête. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Il faut faire l'analyse dimensionnelle. Donc j'ai poursuivi l'analyse dimensionnelle que j'avais fait en 3 minutes, et 20 ans après, je l'ai étendue pour calculer un temps. Et je suis tombé sur ce temps-là. Mais qu'est-ce que C'est quoi, ce masse de l'électron? Non, c'est la valeur moyenne en électron, proton, neutron, mais c'est bien. Donc, attendez. Et j'ai regardé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait par rapport... On trouve le F de 30, c'est-à-dire qu'on calcule cette pile point 30. Et c'est pas fini. Alors, c'est quoi F? F, c'est la fonction topologique. C'est quoi ça? Là, c'est marqué là, gros malin. Oui, C'est mais- E puissance 2, puissance n sur 4. Vous avez la forme là. Ok? Bon. Donc, pour le point 30, vous tombez sur cette valeur-là. Et en plus, figurez-vous, c'est lié au temps de cutoff. Par le monstre. Alors, je vous signale, en arithmétique, il y a un monstre. Qui fait 10 puissance 53 éléments. Il arrive là, mais il y a un facteur racine de Ta 2. notation ambiguë, on pourrait confondre avec la masse de l'univers. Non, c'est le monstre. Et alors, il y a racine de 2, il a gueulé parce qu'il y a racine de 2. Le racine de 2, c'est partout en physique et en mathématiques. Et lui, il a gueulé. Et c'est quoi le groupe monstre? Ah, le groupe monstre, il se trouve que les matheux, ils ont quand même fait des progrès. Si. Là, alors, je les admire. Ils ont démontré que les groupes, bon, ils se mettaient dans des classes très petites. Et il y en avait 26, justement, il y a 26 groupes qui sont inclassables. Et parmi les inclassables, il y en a un qui est énorme, qui fait l'équivalent en atomes de 1000 terres, en nombre d'atomes. Et il arrive comme 3 spontanés. Bon, attends, c'est pas fini. Attention, accrochez-vous. Paf! Alors là, on rigole plus. Parce que là, quand je considère la densité moyenne de l'univers, que donc j'assimile à une constante, c'est un invariant, je la mets dans l'analyse dimensionnelle avec la constante de Fermi. Et je trouve le même temps. Alors là, je peux taper sur la table. C'est pas possible qu'on trouve avec deux calculs complètement différents qu'on puisse trouver le même temps. Il n'y a que le H-bar qui est commun. Le gros, c'est la densité critique de l'univers, c'est ça? Donc notre ami Grossman, il va partir de là pour vous démontrer, faire tout le calcul. Donc là, si Grossman avait des doutes, Grossman, tu ne peux plus avoir de doute, le ρ, c'est une constante universelle. Ça fait combien d'années 10 puissance 57 secondes? Bon, ben, tu le calculeras. Mais je peux pas, je sais pas. Non, mais je sais pas le faire, moi. Bon, ben, je vais pas faire. Attends, on a ici un petit Une année, matheux. ça fait à peu près 35 millions de secondes. mais j'ai peut-être calculé. Attends, Donc, le calcul. tu divises par 35 10 puissance 6, c'est comme si tu divisais par 1, ça change pas beaucoup. Oui, il faut travailler par Parce que le chiffre est tellement grand. Que t'enlèves 10 puissance 10 et ça fait un résultat approximatif. Non, mais il faut reconnaître que l'espace est très grand. Donc, vraiment, Grossman va vous montrer pourquoi l'espace est grand. Accrochez-vous bien. Et le grand cosmos est 10 puissance 60 fois plus étendu que de l'univers visible. C'est le plus grand saut conceptuel en distance de l'histoire de la science. Je multiplie les dimensions de l'univers par 10 puissance 61. Et Bismarck va le confirmer. Grossman. Bon, je continue. Mais ça, c'est pas du hasard. Alors, si quelqu'un se lève en disant c'est du hasard, je lui dis, mon cher, vous n'êtes pas un scientifique, hein. Vous êtes un amateur. Non, là, c'est pas possible quand on... Qu'est-ce que tu es, toi? Non, moi, je suis normal. Moi, je suis de la vraie physique. Il est là, non. Je suis là. Non, je suis normal. Ah, alors attention. Alors attention.
Regardez bien la figure, là. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Qu'est-ce qui vous a échappé? Est-ce que vous avez regardé quel est le centre de la figure? Non, c'est pas les gluons. Les gluons, c'est ça qui tient les quarks, c'est une force extrême. Articule jusqu'au bout de tes phrases, j'entends jamais le dernier mot de tes phrases. C'est la S'il force. te plaît. Le gluon, c'est la force nucléaire. Ça les Pourquoi t'as mis un point d'interrogation? Parce qu'ils n'ont pas encore les masses, ma chère. Non, mais par contre, on prévoit une masse aux gluons. Parce qu'il y a des théories qui disent que les gluons n'ont pas de masse. Moi, j'ai dit que j'arrive de dire si, les gluons, là, il y a une case vide, ils ont une masse. Ah. Bon, bref. Et je donne l'estimation de la masse à peu près 16 fois la masse de l'électron. Bon. Il est admis que les gluons n'ont pas de masse actuellement. Oui, mais il y a des gens qui remettent ça en question, dont moi. Bon, bref, alors, ce qu'il faut voir, quand vous avez une figure, il faut regarder quel est le centre de la figure. Et le centre, c'est quoi? Le boson de Higgs, non? Non. Le boson de Higgs n'est pas au centre. Thermal photon. C'est le photon thermique. C'est le fond de rayonnement. Il est là. Il est magnifique. Alors, justement, je vous signale que si vous prenez la valeur moyenne entre R et la longueur d'onde de l'électron, vous avez le rayon de naine blanche. Bon, ça correspond là au point. Le naine blanche, vous l'avez au point 22. Mais si vous prenez la moyenne avec la longueur de Planck, dont notre ami Grossman va rappeler l'importance, très important la longueur de Planck, c'est 10 puissance moins 35 mètres. Les gens actuellement s'imaginent que c'est le quantum d'espace. Et ça, notre ami Grossman va vous faire sauter d'un facteur 10 puissance 61. Et si je prends un verre de vin, je suis un robot? Fais quelque chose, à un niveau lamentable. Et tu dis, je prends un verre de vin, qu'est-ce que je suis? Ah, bien, t'as travaillé. Et Eva, mais qu'est-ce que tu fabriques, toi? Il y a longtemps qu'on t'attend. T'arrives juste au bon moment. Francis, ça couche. Non, mais t'as vu Eva, là, t'as vu quelle heure elle se prend. Bon, bref, alors, donc, alors là, accrochez-vous à votre petite table. Alors c'est racine, le premier truc. La racine, c'est-à-dire la valeur moyenne entre le rayon et la longueur de Planck, La moyenne géométrique. c'est la longueur Entre d'onde. quel rayon? Le rayon de Hubble, essaye de suivre. Ah, Bah, évidemment. tu as plein de R Non, mais je vous l'ai partout, c'est dit. pas toujours les C'est la mêmes. moyenne géométrique entre la plus grande Désolé, distance mais connue il et y a la plus beaucoup petite de distance lettres connue. qui sont utilisées avec des significations différentes, ce qui fait que c'est très difficile à suivre. Bon, ben, ça, le rayon de Hubble, regardons de l'électron, la valeur moyenne, c'est une naine blanche, 10 000 km. T'es content là? Bon, maintenant, entre Le la... béaba de la C'est quoi le rayon c'est d'une naine d'expliquer blanche? ce que tu as. Non, mais tu utilises 10 fois la lettre R pour. Il a raison. Ah, tu te souviens. Non, mais il y a des indices R, Et l'autre fois, c'est le bout de son nez. Bon, bref, alors. Allez, vas-y. Bon, écoutez, parce qu'accrochez-vous là, c'est sérieux là, c'est surtout pour Eva, parce qu'Eva elle est venue pour voir la biologie là-dedans. Allez. Le J, c'est quoi J? La biologie. Alors justement, là, attention, c'est que là vous avez la longueur d'onde cosmique du rayonnement de fond, correspondant à 2,73 Kelvin, hein, vous l'avez là-dedans, et un facteur J. Et c'est aussi la longueur d'onde des mammifères. Et J, c'est quoi? Ben, je m'en vais dire. Et les mammifères, c'est vous. C'est quoi la longueur d'onde des mammifères? Ben, la longueur d'onde correspondant à votre température de 310 Kelvin. En l'occurrence, Donc autrement dit, vous êtes au centre de l'univers, les c'est enfants. l'infrarouge. C'est ce que disait Pascal. Hein. Oui, mais d'accord, mais pour Pascal. C'est ce que disait Alors, Pascal. Pascal nous a sorti encore C'est ce que deux disait grosses Pascal. conneries. Pascal. Pascal, il a sorti une connerie qu'on voit partout, répétée Avec par tout quoi? le Ce que monde. t'aimes pas, c'est le pari de Pascal. L'homme est... Non, Pascal a dit, elle a sorti il y a deux Un avis. néant, regarde l'infini, un infini, regarde le néant, il est au milieu, entre rien et Non, mais il m'énerve, le Ne hurle pas. Pourquoi tu parles de 310 degrés Kelvin? c'est ta température, mon grand. C'est 37 degrés. 37 degrés Celsius. 260. Et tu ajoutes que ça. Mais c'est en quelle ville? Oh, t'as vu le niveau. Oh là là. D'accord, c'est bon. T'as vu le niveau. D'accord. Oh là là, le niveau. Bon, alors, le J, alors attention. Le J, c'est la constante de Sternheimer. C'est qui celui-là? Oh, c'est une espèce de matheux un peu foireux. Un grand musicien. Voilà. Alors, en manipulant les équations de Schrödinger, hein, il a quand même, faut reconnaître qu'il a assuré. Il s'appelle Joël. Comme il s'appelle Joël, j'ai dit on va l'appeler J, en l'honneur de Joël. Alors, c'est 8 pi 2 sur log de 2, et c'est donc, je vous le précise, le rapport entre la température des mammifères comme vous et la température du cosmos. C'est-à-dire entre 300K et 4K. Et alors, il l'avait appelé constante d'échelle, c'est bien dit. Autrement dit, tout se passe comme si le cosmos était un être géant.
Et musical. Parce que là, c'est dans la Il a dit musique. être géant et musical. D'accord. Non, mais c'est dans la musique de l'introduction. 2,73, c'est marqué là. Mais n'engueule pas. Je te gueule pas, mais tu sais même pas lire 2,73 que je dis. Allez, allez, vas-y. Il y en a un ça t'intéresse, toi? Je suis en train d'écouter. Bah viens là, reste pas Là pour la prestation juste après. Reste pas dans ton trou. Qu'est-ce que vous allez faire comme prestation? Une soirée privée. Et ça privé de quoi? Ah bah alors là, ils seront Privé sur quoi? Cosmo. Mais venez rejoindre à nous, on va vous reformer. Dites donc là avec toutes les mathématiques. Mais non, vous êtes de la physique, là, de route volée. Non, mais si je passe ici, c'est plus Ça a l'air important très que parce simple. que c'est C'est ça, voilà. 2 plus 2 ça fait 4. Voilà. On va lui réserver la place. Hein Bon, voilà, je continue. Alors, on arrive dans la cosmobiologie. On va pas trop vite. Cosmobiologie. Alors, accrochez-vous. Mais tous les mammifères n'ont pas la même température. Si, pratiquement. Écoutez la remarque. Un éléphant. Non. Un ours polaire. Tout ça, c'est de l'à peu près. Toutes. C'est de l'à peu près. Ah oui, Youssef, Attends, laisse-le parler. Écoute. Vous pourrez dire que vous étiez ici ce soir. Je peux vous dire, Monsieur au 80 000, il faut que tu descendes au vous sous-sol. dans son compte, vous étiez ici ce soir. Ah oui, après, dépêche-toi, tout le monde cache Parce qu'il va dans du bruit tout à l'heure. Oui, Le nom du café, ça s'appelle le rendez-vous Saint-Germain. 80 000, boulevard Saint-Germain. Le rendez-vous Saint-Germain. Pas tout de suite. Bon, bref, alors voilà. Notre ami a voulu encore faire le malin, mais manque de chance. Figurez-vous que. Ça manque de précision. Ouais, manque de précision. L'ours polaire a pratiquement la même température que l'antilope africaine. Ce qui est un gâchis terrible d'énergie. Hein. Et lui, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. On ne peut pas mélanger les mammifères et les poissons. Les mammifères. Alors, je rappelle à tout le monde que Schrödinger, c'était pas un imbécile. Il a fait de la haute physique et après, moi je le respecte, Schrödinger. Les autres, mais Schrödinger, je le respecte. Il a fait un petit bouquin, La nature de la vie. Il a alors, toi, l'autre, Youssef, mais comment ça? Tu viens de se réveiller. Alors, c'est un des étudiants d'un niveau. Ouais. Alors, donc. C'est un nouvel étudiant. Ouais, non, mais il est quand même intéressant. Il comprend tout ça. Lui, il est persuadé. Hein. Il n'est pas comme vous. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Attends, Youssef, qu'est-ce que tu penses de l'axe topologique? Je le trouve harmonieux. J'ai lu Schrödinger dans l'histoire de la vie dans ma jeunesse. Ah, tu l'as lu? Oui. Et t'as même pas lu la phrase importante. Schrödinger a écrit, ce qui est important dans la vie, c'est la température des... Quoi? La température. Bon, Francis, d'accord. La température, on a dit très important. Francis, Picodon, c'est quoi? C'est un footballeur? C'est quoi? Picodon. Ah, voilà. Alors c'est notre ami ici présent. Ben voilà. L'histoire a oublié, évidemment. Il a raconté plein de détails, il a oublié l'essentiel. C'est que si dans la formule... C'était à toi de le faire. Oui, non mais t'as voulu briller. Bon. C'est toi le pédagogue. Si vous remplacez la masse des particules par la masse du bicodon, je vais vous rappeler après ce que c'est que le bicodon. Le bicodon, c'est un mot extrêmement important. Mais oui, allez, vas-y. D'ADN, vous obtenez 2 fois la longueur de Cotton. Et c'est très précis. Qu'on a dit tout à l'heure que c'est lié au temps absolu. Comme on dit, on dirait que l'ADN... Les dernières nouvelles d'Alsace. On dirait que l'ADN est relié au temps absolu. Là. Les DNA, c'est les dernières nouvelles d'Alsace. Et tu n'as pas dit ce que c'était que Bon, le dis-nous bicodon. ce que c'est le Mais Picodon. maintenant, on y arrive. Oh, ils sont impatients, j'adore. D'abord, je fais un petit coup de cosmochimie, une petite cosmochimie en passant, en signalant une relation que personne évidemment n'a remarquée. Il y a une relation entre les points triples de l'hydrogène, l'oxygène, l'eau et la température du cosmos. Ça, personne n'a remarqué. Je ne remarque pas. Alors, un petit rappel sur les nucléotides de l'ADN. Il y a combien de Il y a 4 nucléotides. Il y a la G et C, A et T. Personne n'a vu que les masses étaient les mêmes. Ça ne s'invente pas. Les chimistes, là, les physiciens. Les bases nucléotidiques qui sont dans l'ADN. Voilà, ils n'ont même pas vu. Génétique. C'est les bases anhydres. Ils n'ont pas vu que c'était un hydrogène. Non, mais moi franchement, Le A, c'est l'hydrogène. c'est l'hydrogène. Ben oui. Ça, c'est les maths atomiques. Essayez de suivre. Et le bicodon, c'est quoi? Alors justement, la masse du bicodon est définie à 3 hydrogènes près parce que Mais le on s'en bicodon. fout de la masse du Bicodon. Dis-moi ce que c'est le Bicodon. Ah, c'est G Mais le plus C. bicodon, c'est les 6 nucléotides. Un codon, c'est 3 nucléotides, mais il est accouplé avec 3 autres.
Et les trois autres ont des masses exactement complémentaires. Non, il faut Donc dire- la masse du bicodon est bien définie. Francis, il faut dire clairement, un C'est bicodon, ça. c'est ce qui code un acide aminé dans une protéine. C'est ce qui code un acide aminé dans une protéine. Vous avez du Dans mal. l'ADN, tu as plein de bicodons. Un bicodon, c'est ce qui code un acide aminé dans une protéine. C'est le bicodon qui compte. Et j'ai été C'est obligé comme ça que d'inventer le ce génétique nom-là. se transmet. Parce qu'ils vont parler du codon, personne n'a parlé du bicodon. Faut que je fasse tout. Ça m'énerve, moi. Bon, bref. Alors, donc la masse du bicodon est bien définie à plus ou moins 2 hydrogènes près. Et je pose la question donc, la chaîne ADN, est-ce que ça ne serait pas un hologramme ligne? Et j'ai fait la prédiction et justement ils ont vu, peu après, ils ont vu qu'il y avait des courants électriques qui parcouraient la spirale d'ADN. Autrement dit, Et c'était... alors, si ma mémoire est bonne, la masse du bicodon, parce que tu l'as pas donné, c'est Ah, c'est 1836 masses de proton. Oui, à peu près, oui, justement. C'est important ça. Ah, Tu l'as non, pas oui, dit. mais excuse-moi, C'est oui, le- mais tout ce qui m'a gêné. Non, répète. Parce que La masse du bicodon est pratiquement 1837 fois la masse de l'hydrogène. Et la masse de l'hydrogène est 1837 fois la masse de l'électron. Vous voyez la symétrie. En unité absolue, hein, c'est-à-dire divisé par le... Excuse-moi une question. Question. Juste ça m'inspire ce que tu viens de dire. Ah bah oui. Par rapport à quelque chose que j'ai entendu, est-ce que tu as entendu parler par rapport à l'ADN, justement, d'une troisième brindille qui aurait existé? Parce que ce que tu viens de me dire comme courant qui passe, comme ça me fait penser à une troisième brindille qui aurait pu exister. Oui. Et on aurait muté, on aurait perdu cette capacité du coup. Bon, d'accord. Enfin, ça, c'est... Ça, t'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu ça. Non, on discutera tout à l'heure. Je retire ma question parce Non, que ça non, nous amènerait non, mais plus je loin. vous signale que Très loin. le concept Dans de l'imitation, le concept d'holographie linéaire, je vous signale que notre ami Grossman va utiliser ça pour vous démontrer que l'espace est très grand. C'est toujours pas clair qu'est-ce que c'est qu'un bicodon. Non, T'as codon d'un côté, codon de l'autre, le bicodon c'est les 6 C'est quoi nucléotides. un codon déjà? Un codon c'est 3 nucléotides. 3 nucléotides. Et en face il y en a 3 autres, dont les masses sont complémentaires. D'accord. Qui forment un acide aminé, c'est ça? Non, ils ne forment pas d'acide qui sont non, ils ne forment pas. Elle code la formation de l'acide aminé. Oui. Si tu veux, voilà, je donne un D'accord. exemple. Non, mais je veux le dire. Par exemple, tu as AT et GC. C'est Oui. toujours AT et GC. D'accord. Alors, AT, GC, GC, ça forme tel acide aminé. AT, D'accord. AT, GC, ça forme un autre acide aminé. Ça c'est un codon. GC, AT, AT. C'est ce qu'on appelle un C'est codon. un codon. Alors, Qu'est-ce que il c'est appelle qu'un ça un bicodon, alors parce qu'il y en a 6. Ah, C'est une le double. double, le fait Je que te signale que c'est une double hélice. C'est une façon de mais tu crées tes propres Non termes. mais donc Didier, sans les ouais, expliquer. bah, heureusement je suis obligé de forger des nouveaux termes, vu la taille de la science actuelle. Mais C'est pour des choses qui catastrophique. existent déjà. C'est ton Non mais c'est rôle. catastrophique. C'est ton rôle. Ils n'ont pas C'est vu. ton rôle. Ils n'ont pas vu que le bicodon, c'était 1837 fois la masse de l'hydrogène. Ça ils n'ont pas vu. Francis, au lieu de dire double hélice que tout le monde confond, tu nous sors un mot. Non mais tout le monde le sait normalement. L'hélice est double et puis c'est tout. Mais d'accord, mais Ça, tout le monde. Alors le monstre, on revient au Et monstre. ça veut dire quoi plus ou alors le plus ou moins ça c'est pas parce enfin parce que quand tu vas Ça veut dire, supposons que tu as un acide aminé codé par AT, GC, GC. oui Tu as une masse. L'autre acide aminé, ça sera AT, AT, GC. oui Ça ne sera pas exactement, ça sera plus un hydrogène, ou moins un hydrogène. Mais le maximum de différence, Ouais. ça sera 2 hydrogènes. et quel est l'intérêt de dire ça? L'intérêt, c'est que quand tu prends la moyenne, tu tombes sur des nombres magiques comme 137, etc. Non, on vient de dire que c'est lié au temps de Kotov, au temps absolu, donc l'ADN est relié au temps absolu. Oh, ça tu l'as pas dit. Ça veut dire l'ADN, il est branché cosmique avec l'univers. Hein. Votre ADN, là, que vous avez dans vos molécules, là, il est branché cosmique, c'est ça la démonstration. Bon, je continue. Alors, je vous signale que le monstre, le carré du monstre apparaît en rapport de la masse de l'univers sur la masse du photon que vous avez. Non, t'es chiant, Michel. je suis le seul à écrire tout ce que tu dis. Oui, mais c'est pour ce que tu en fais. Ouais, mais Mais arrête de arrête l'insulter. de hurler et explique. Ça veut le niveau. Bref, alors, donc la masse du photon, alors le photon, la masse du photon est reliée à la masse, à la longueur de Kotov. C'est 10,55 kg. Et là, tu marches. Alors, Avec ça. mais attends, le monstre, tout à l'heure tu as dit, ah les mathématiciens ils ont etc. Et tu n'as pas finalement défini qu'est-ce que c'est C'est exactement les le monstre. matheux. Tu regardes dans Oui, non. l'internet. Non, des fois Wikipédia a du bon. Vous regardez dans l'internet, tu tapes le monstre et tapes ton monstre. Mais c'est quoi? C'est un truc mathématique? Ah oui, oui, ou ben, c'est- c'est le nombre le plus Donc ça n'a élevé. rien à voir avec la physique a priori. Ben non, si.
Ça fait partie de la théorie des groupes. Maintenant, Oui. si, justement. Mais Maintenant, le monstre s'introduit en physique. Attention. Ah, ce travail montre que le monstre est là. Il apparaît même au carré, là. Et attention, accrochez-vous à votre table. Il apparaît aussi par son cube. C'est le nombre d'événements. Donc quand vous prenez la grande période dont vous avez tous douté, les 58 secondes, il n'est pas content, et vous divisez par les 10 puissance moins 104 secondes, vous obtenez le cube du monstre. Et c'est aussi E puissance 137. Et c'est aussi une forme analogue à la... C'est E puissance 2 quelque chose, et c'est E pi. Ça ne s'invente pas, les enfants. On rappelle, précise tes notations, s'il te plaît. Grand T, c'est quoi? Grand T, c'est le grand, la grande période. C'est la, c'est la super. 58 secondes. 10,58 Petit secondes. T0. C'est 10. Caractéristique de l'électron. La T0, c'est il va calculer, c'est la période de l'univers. Ça fait combien d'années alors? Ouais, ben ça, on est en train de le calculer. Tu veux dire 10 puissance 60 Et alors, secondes. vous faites le rapport des deux, ça représente le nombre d'événements indépendants qu'il y a avant reproduction des événements. C'est le nombre total d'effets quantiques dans l'univers. C'est un nombre fabuleux. C'est le cube du monstre. Et alors, il n'y a pas que ça. Hein. C'est aussi puissance E, comme par hasard, puissance 137. Et c'est pas que ça, c'est aussi E puissance 2, puissance E pi. E pi étant deux constantes très importantes en mathématiques, c'est pas Eva qui va dire le contraire. Bon bref, alors donc, on avance parce qu'il faut que... Je vois que notre ami de Strasbourg commence à s'impatienter et je lui laisse la parole. Pas du tout. Bon voilà, donc maintenant je laisse la parole à notre ami Michel qui va vous démontrer tout ça maintenant noir sur blanc. Là c'était un peu le dégrossissage. Et maintenant on va faire de la rigueur scientifique. Parce que ça doit être... Vous allez bien là.